désolé si les explications qui vont suivre ne sont pas très claires, et je tiens à préciser que ce n'est pas un FK, mais ça y ressemble. Salut à tous, c'est IceKiller. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc ce sera la présentation, ou plutôt le trailer, l'explication du trailer que vous avez vu en début d'épisode, de vidéo. Je commence déjà à m'embrouiller, ça va pas être très bon signe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour... putain, je suis en train de me répéter là. Alors, commençons les explications. Donc, je tiens à préciser déjà que c'est un nouveau concept. Donc, c'est une nouvelle série que Darksoft a inventée et que moi j'ai approfondi. C'est-à-dire que lui il a inventé, donc il a imaginé ce concept. Et moi je l'ai approfondi en créant la map et en mettant des idées. Et Maxime, qui entre temps est venu aussi, nous a proposé aussi quelques petits trucs, hein. Et c'était assez sympathique, notamment enfin je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Donc commençons déjà par le spawn. Donc vous voyez déjà que le spawn donc ce sera ça quoi. Et après je vous dirai les buts et tout. Donc le spawn, je fais /kill. Voilà. Vous voyez qu'on atterrit dans cette plateforme. Il y a plusieurs moyens d'accéder à des interfaces ou des endroits différents dans la map. Il faut savoir que le concept s'est en fait inspiré un tout petit peu de Fallen Kingdoms. Et c'est aussi un peu du PVP. Donc ici nous avons un système de téléportation grâce à des command blocks. Donc c'est plus facile et c'est plus rapide. Donc je vais arrêter de tourner en rond et je vais vous montrer visuellement. Alors ici vous voyez plusieurs chemins différents pour accéder à plusieurs endroits différents. Alors ici déjà non, ici vous pouvez accéder à dehors, c'est-à-dire le dehors quoi, en vous TP ici. Pour rentrer dans ça, il vous suffit d'aller ici. Mais c'est pas un tuto, hein, c'est juste expliqué, donc ce sera une série qu'on fera plus tard. Voilà, ça nous TP à l'intérieur. Et la pancarte indique retour intérieur, voilà. Les panneaux, c'est pour un peu me repérer. Ensuite, retour ici, c'est plus tard, hein, vous verrez. Donc, centre, déjà. Centre, hop, voilà. On atterrit au centre. Le centre, qu'est-ce que c'est? Le centre, en fait, c'est une plateforme dans les airs qui contrôle un peu tout le tralala. Et à l'intérieur de ce centre, on peut y faire du commerce, c'est-à-dire avec des villageois qui nous vendent des trucs utiles pour la série. Donc je vous laisse un peu découvrir les PNJ qui vendent des trucs. Et je tiens aussi à préciser que j'ai les PNJ, c'est moi qui les ai créés en fonction de ce que je voulais qu'ils vendent et tout, grâce au logiciel MC Edit. Hop. Donc lui il vend un arc. Non, il vend un arc power 1 si on leur donne un arc et un livre. Lui une pioche efficiency 1, une pioche et un livre en diamant. Ensuite ici c'est les ressources agriculture, c'est-à-dire les graines et les plantes. Donc une graine pour une carotte, ou une graine pour une patate, ou alors pour une graine de melon, ou alors une graine de pastèque, de citrouille pardon. Ici c'est les animaux, les vaches, les poulets, les cochons, les moutons, les champimeux. Les champimeux c'est pour la ressource de nourriture infinie. Donc un œuf et un mushroom, ça donne un œuf de truc. Parce que je tiens à le préciser, on est dans l'air, donc on peut pas avoir de comment dire, bah d'animaux, parce que c'est impossible de les ramener sur les îles que je vous montrerai plus tard. Donc lui il donne des œufs et voilà. Ensuite prochain villageois c'est
épée sharpness 1. Voilà, sharpness 1. Et ici c'est l'épée anti-creep. Anti-creep, c'est-à-dire looting 3, knockback 2. Pour 2 épées en diams. En gros c'est pour farmer le creep, hein. C'est pour avoir de la TNT. Voilà. Ensuite, stone brick. Une cobble pour de la stone brick. Je vous expliquerai l'utilité plus tard. Ensuite, blaze rod. C'est un bâton et un briquet pour avoir un blaze rod. Et j'ai fait le tour des villageois. Maintenant, parlons de en bas. Enfin, de autour du spawn. Donc, pour ici, vous voyez qu'on peut se TP en bas, donc au spawn. Et c'est ce que je voulais vous montrer maintenant. C'est-à-dire retour ici, donc rien. Donc il faut pas y aller pour y aller puisqu'il n'y a pas de téléportation. J'espère que pour l'instant vous suivez. Ensuite, je vais aller dehors. Et je vais vous expliquer un peu le dehors, l'utilité et tout ça. Je vais mettre le jour. Mais d'abord, je vais buter les types. Voilà. Hop, voilà. Donc, vous voyez que le spawn est au milieu de forêt. C'est-à-dire que ici, il y a une forêt. Et ici, il y a une forêt. C'est pour le bois. Donc, les joueurs, quand ils arriveront au spawn et qui sortiront, eh ben, ils auront le droit de prendre du bois. Ainsi que tuer des animaux. Pour ensuite aller faire du commerce avec les villageois. Pour obtenir les œufs de ce qu'on veut, quoi. Bonjour petit creeper. Donc en gros, le dehors ça sert juste à récolter les ressources de base au début. Pour ensuite faire du commerce et obtenir les trucs utiles plus tard. Voilà. Par exemple le poulet on le bute pour avoir une plume et pour avoir les œufs. Voilà. Il y a aussi des cannes à sucre hein, pour les livres et tout. Voilà, ce qui est de dehors, c'est fait. Ensuite, je vais parler de la toile maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est la toile? On va aller au centre pour vous montrer plus facilement. Voilà. Donc, la toile, on peut y aller avec ce TP là. Hop, voilà. Et vous voyez qu'il y a plusieurs tunnels. Les tunnels, en gros, c'est pour mener aux bases de chaque participant. Je tiens aussi à préciser que, en gros, cette série, ce sera le concept de base de Fallen Kingdoms en beaucoup plus amélioré. C'est-à-dire que c'est aussi des bases qui doivent assaut une salle des coffres, tout en accomplissant des objectifs et en survivant dans un espace délimité et en créant une muraille. Donc vous voyez qu'il y a 8 bases, donc 8 participants. Et je tiens aussi à préciser que chaque base comprend un type, c'est-à-dire que ce sera du chacun pour soi. Donc une personne a un tunnel, a une base. Pour plus de simplicité, je vais vous montrer ça en visuel. Donc par exemple, mon équipe c'est la bleue. Donc je suis tout seul et quand je traverserai ici, ce sera pour moi. Donc voilà, ici je rentre et vous voyez qu'il y a une espèce de circuit pour aller plus vite. C'est-à-dire qu'il y a juste des splash potions pour aller plus vite. Donc on clique, on va plus vite et on court pour accéder à notre base. Donc c'est calculé pour que dès qu'on arrive là-bas, il n'y a plus la potion. Donc on peut sauter, hein, on peut sauter, voilà. On va vite et tout. Donc je tiens aussi à préciser que la map, on l'a créée en quelques jours. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps. Hop, normalement la potion est bientôt terminée. Bon, 4 secondes, voilà. Donc, vous voyez que les équipes, donc les bases, c'est des îles. Désolé pour les bugs de chunk. Je vais essayer de recharger ça en faisant F3, F7. Voilà. Donc vous voyez que c'est des îles. Les îles, vous voyez qu'au-dessus, on peut faire la base. Et cette fois-ci, ce sera du... Attends, c'était quoi déjà? C'est du 19 par 19. Parce qu'on est en solo et voilà, c'est plus petit. Objectif maintenant pour les joueurs.
Donc, chaque joueur doit faire une base de 5 de haut maximum. Ensuite, il devra faire une tour au milieu. Donc, je m'explique. Le joueur devra faire une muraille. À l'intérieur, il devra faire une tour en stone brick. Donc, voilà l'utilité de la stone brick grâce aux villageois. Vers le haut. C'est-à-dire que, bah, une tour, c'est vers le haut. Enfin, voilà quoi. Et c'est en fait un bâtiment. Donc la tour, ça représentera tout l'espace du terrain. Et ce sera là-dedans qu'on aménagera tous les trucs dont nous aurons besoin. Voilà, ça c'est fait pour les objectifs. Mais évidemment, les objectifs, on les citera, enfin les objectifs, par exemple récolter des creeps et tout. Et ben on les dira pendant les épisodes. Donc maintenant vous dites sûrement, et comment on mine? Eh ben c'est très simple. Ici à chaque base il y aura un système de téléportation vers les grottes qui se trouvent là en dessous. C'est à dire que c'est dans le monde normal, en dessous du sol. Et maintenant test en visuel. On peut cliquer ici et on voit qu'on atterrit dans les grottes, donc les grottes de FK. Voilà. Et Christophe a mis au préalable des sécurités autour du spawn. Donc c'est pour qu'on se fasse pas buter par voilà quoi, par des creepers et tout. Et donc après bah libre cours au minage. Pour retourner c'est très simple, on reclique là et on retourne dans la base. Ensuite bah, pour les grottes c'est fini. Maintenant on va accéder au... Merde, j'ai oublié de mettre des boutons. Bon, je vais les mettre en direct. Voilà, prends une potion de speed et on y va. Voilà ce qui est des bases et tout. Pourquoi je cours plus moi? Oh, j'ai eu un bug. Putain, c'est quoi ce bordel? Il y a quelques petits soucis quand même. Pourquoi je vais pas vite? Voilà, c'était un petit bug de ma part, désolé. Donc j'ai expliqué les bases, donc c'était des îles, je répète. Ouais, je sais pas, il y a un bug avec les speeds. Bon, c'est pas grave. Et donc bah, bien sûr tout se refera en survival. Voilà. Ensuite, prochaine chose, c'est les PN... Non, ça j'ai déjà dit. En gros, j'ai un peu fait le tour de tout. Je dois aussi vous expliquer d'autres trucs, mais pour l'instant, attends. Donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je vais me TP à la toile pour plus de simplicité dans la mémoire. Bah, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Ah non! J'ai encore à dire les portails, voilà. Donc c'est un TP ici pour se TP dans la salle des portails. Hop, voilà. On peut aller dans l'end et on peut aller dans le nether. On peut bien sûr faire des potions hein, durant cette série et tuer l'ender dragon si ça nous chante. Donc je vais me re-TP au centre et je vais me re-TP en bas. Voilà. Donc, maintenant que les explications sont finies, je vais faire une petite démonstration de la série en très très court. Donc, admettons qu'on spawn ici. Enfin, on spawn ici, tout simplement. D'abord, on doit aller dehors. Hop, on va dehors. On va chercher du bois. Et on va tuer des animaux. Prendre de la canne à sucre. Et après ce sera bon pour ce qui est du comment dire, des ressources principales qu'on aura besoin. Ensuite on retourne au spawn et on peut rentrer dans le centre. Voilà, c'est là.
Donc si vous vous demandez comment j'ai fait ces os là, en gros c'est avec World, World Edit. Il faut faire la sélection d'un bloc et ensuite remplacer par de l'eau. Voilà. Hop, je mets TP au centre. Admettons que je suis un joueur, hein, voilà. Maintenant, je vais aller faire du troc avec les villageois. Donc, je veux déjà avoir des animaux dans la base. Pour cela, je vais prendre mon œuf et les trucs que je veux mettre. Et après, je vais prendre de la nourriture et ce sera tout. Ensuite, on peut aller dans la toile, qui est ce truc là, parce que la toile, parce que c'est ça ressemble à un truc en forme de toile d'araignée, voilà. Donc admettons que je veux aller dans ma base, je cours et je vais prendre une potion de speed. J'espère que cette fois-ci ça va pas bugger, parce que l'autre fois ça s'est arrêté à un moment donné, je sais pas pourquoi. Tout. On voit que qu'on est bien dans les airs. Ouais, ça a eu ce même bug. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la fois passée, j'ai pas eu ce bug. Bon. Maintenant, je veux miner. Je vais aller dans les grottes. Hop, voilà. Désolé si vous voyez un peu rien. Donc, c'est les grottes de FK, hein, vous voyez bien, plus ou moins, que il y aura aussi beaucoup de ressources et tout. Donc, évidemment du diams. Sinon, c'est pas drôle. Donc ensuite, je fais ma muraille, je fais mon truc. Et une chose à savoir aussi, c'est la tour. À quoi elle sert à part de logement et d'habitation. En gros, chaque fois qu'on tuera l'un des adversaires, eh bien, enfin dès qu'on assaura, je sais pas si ça se dit, dès qu'on assaut quelqu'un et qu'il est éliminé, eh ben nous, on est obligé de construire un étage en plus de notre tour. C'est-à-dire que tout le long de la série, la tour se fera petit à petit. Donc admettons que j'arrive, je suis débutant, et j'ai les ressources pour faire la tour. Je suis obligé de faire déjà deux de haut. 2 étages en gros. Et puis, c'est très simple. On fait comme les FK, on plante des trucs, on élève les animaux, on se fait du stuff en diam, c'est tout. Et puis après, quand on est prêt, on va les assauts. Et le premier qui assaut quelqu'un devra monter sa tour. Donc au début on n'a que 2 étages. C'est un peu restreint. Et ah oui, et quand quelqu'un meurt, c'est tout le monde qui doit monter 2 trucs. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Donc il n'y a pas d'échéance dans cette série. C'est-à-dire que les échéances, je sais pas si... Enfin, pour ceux qui savent pas ce que c'est les jours qui sont mis en place. C'est-à-dire que on peut PVP dès le premier jour. Donc dès qu'on voit quelqu'un, on peut le tuer, mais je pense pas que ça sert à quelque chose, hein. On va prendre du bois, le mec qui nous tue, ça sert à rien. Donc dès qu'on se rencontre, on peut se PVP. Et ensuite, les assauts, c'est le seul truc qui est strict, c'est qu'on peut que à partir du jour 8, je crois. C'est pas grave. Si je sais pas, voilà. Si je me suis trompé, c'est pas grave. Et à part ça, bah voilà, c'est tout. Et on peut pas faire d'alliance. Et puis bah c'est tout. J'espère que vous avez bien tout compris. Je ferai peut-être un recrutement, mais peut-être pas parce que ça prend trop de temps et j'ai pas envie que j'ai de soucis avec des kikous qui ragent après, qui se désabonnent juste parce que j'ai pas choisi ce type et tout. J'ai choisi déjà quelques types hein, pour les trucs. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bah likez la vidéo. Ensuite, bah vous pouvez
évidemment faire tourner la vidéo, donc faire parler de cette série à plusieurs types. J'ai déjà proposé à Frigel d'utiliser mon concept et en faire une série, mais il m'a pas répondu. C'est un petit peu logique. Et bah donc voilà. Donc à la prochaine et j'espère que cette série et ce concept vous plaira. Merde.